Bonjour. Aujourd'hui, je vais pas vous faire de recettes. Je vais pas vous parler de bioconcept, mais je vais vous parler d'autre chose que beaucoup de personnes, une question surtout que beaucoup de personnes se posent au moment qu'il faut changer de taux de nicotine. Parce que c'est vrai, on ne sait jamais à quel moment il faut changer de taux de nicotine. Alors moi, je vais vous prendre d'exemple de moi-même, exemple personnel. Ce qui m'est arrivé pour me dire, Rico, il faut baisser en nicotine. Alors comme vous savez, j'ai commencé à 6 mg de nicotine. J'y suis environ resté, allez, 2 mois. Et la chose qui m'est arrivée pour savoir quel taux de nicotine il me fallait donc descendre en nicotine, c'est qu'en plein été, j'avais mal à la gorge. J'avais un mal de gorge, mais alors comme pas possible. Donc ça a duré un jour, ça a duré 2 jours, et puis ça continuait. Donc le matin, pas de mal de gorge, et puis dans la journée, mal de gorge, mal de gorge, mal de gorge, mal de gorge. Donc je me disais, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis après, je me suis dit, mais peut-être, Rico, t'es trop en nicotine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? De 6, je suis passé à 3. Donc ensuite, j'ai attaqué à 3. Donc j'ai fini tous les 6 que j'avais, mais j'avais toujours mal à la gorge. Donc je suis passé à 3. À 3, impeccable. À tout de suite, vous allez voir la différence. Tout de suite, la différence, elle est flagrante. J'avais plus mal à la gorge. Plus mal de gorge. Je dis bon, impeccable. J'ai fait ça pendant 2 mois. Pendant 2 mois, impeccable. Ça allait très bien. Et puis un jour, mal à la tête. Je dis tiens, t'as mal à la tête. Bizarre. Et ça a duré un jour. Ça a duré 2 jours. Et puis 3 jours. Et puis tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mal à la tête. Je me suis dit, ben écoute, il faut baisser en nicotine. Donc j'étais embêté parce que ça faisait pas assez longtemps que je vapotais pour passer en zéro. Et au-dessous de 3, on n'en trouvait pas dans le commerce. Donc je me suis dit, ben, tu vas descendre à un 5. Donc j'ai pris le tableau que j'ai mis sur une présente vidéo, qui vous explique très bien comment il faut faire pour baisser en nicotine. Donc je me suis mis à un 5. Et là, ça fait 2 mois, pratiquement 3, que je suis à un 5. Et plus aucun problème. Il y a passé un temps, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, ouh, t'es peut-être un peu haut, il va falloir passer à 0. Mais moi, un conseil que je vous donne, tant que vous n'avez pas de symptômes, qui ne vous dit pas, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, restez le plus possible au taux de nicotine que vous avez. Parce que tant que vous n'avez pas de symptômes, c'est que votre taux de nicotine, votre corps demande encore la nicotine que vous avez. Donc, ne descendez pas trop bas d'un seul coup parce que vous allez aller directement à l'échec. Si vous êtes à 16, restez à 16 le temps qu'il faut. Prenez votre temps. Si vous n'avez pas de symptômes, c'est pas la peine de descendre. Restez 3, 4 mois. Vous restez. Et un jour ou l'autre, vous allez vous dire, allez hop, je baisse. Je rebaisse. Et vous allez baisser comme ça. Mais si vous descendez trop vite, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. J'espère que j'ai répondu aux
aux questions que beaucoup de personnes se posent, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais quand il faut descendre en nicotine. Voilà. Sur ce, amis vapoteurs, amis vapoteuses, passez une excellente journée. Et à la prochaine vidéo, n'oubliez pas votre petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir.